Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le lundi 7 août 2023. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Le ministre de l'Intérieur estime que la pénurie du carburant et du sucre est créée par la mauvaise organisation dans la distribution. Pour la ministre du Commerce, le problème réside dans la faible production et la carence de devises dans le pays. Au sommaire également, les détenus de la prison centrale de Bururi sont menacés par le manque criant de nourriture. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons aussi de la coalition de défenseurs des droits des réfugiés CBDH Vicar, qui lance un appel vibrant à la communauté internationale d'intervenir afin que les conventions sur les droits des réfugiés soient respectées en Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le manque criant de nourriture s'observe dans la prison centrale de Bururi. Les détenus signalent qu'au bout de presque 2 semaines, ils ont reçu la farine de maïs 3 fois seulement. Selon eux, ils obtiennent quotidiennement la même quantité minime de haricots. Le point avec Louis Mungue. Les détenus de la prison centrale de Bururi indiquent qu'ils ne reçoivent que des haricots comme ration depuis à peu près 2 semaines. Selon eux, la quantité qu'ils recevaient avant la carence de la farine est restée la même. On nous donnait des haricots seulement la quantité qu'on recevait avant la carence de la farine est restée la même. C'est toujours le même problème. Si on mange le haricot 2 fois successives, on tombe malade, on a la diarrhée. Mais on n'a pas le choix. Ceux qui n'ont pas de famille pour les rendre visite sont obligés de manger le haricot seulement à cause de la famine. Nous implorons les responsables de nous trouver de la farine pour la pâte. Sinon on va mourir de faim. Ces détenus indiquent également que les effectifs empirent la situation. En voie effectif des détenus qui sont incarcérés, il y a ceux qui ont déjà purgé leur peine ou ceux qui ont été innocents depuis toute une année mais qui n'ont pas été libérés. Comment les détenus ne peuvent pas être nobles? C'est grave. Les détenus indiquent qu'ils ont reçu la farine pour la pâte seulement 3 fois depuis le 26 juillet dernier. Actuellement, ils ne mangent que des haricots. Ils demandent aux responsables de les venir en aide pour que ce problème trouve des solutions et que la justice soit faite pour ceux qui ont purgé leurs peines. La prison de Bururi compte environ 480 détenus alors que la capacité d'accueil est de 250. Parlons sécurité à présent. La rédaction de la RPA a pu répertorier 8 cas d'assassinat dans 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi les victimes figurent 2 militaires et 3 rebelles rwandais. Le point avec Dani Claire et la trouve. 2 militaires de l'armée burundaise et 3 rebelles rwandais ont été tués dans les affrontements qui ont opposé les 2 parties sur la colline Kavogiro en commune Mabayi de la province de Cibitoke. C'était le jeudi dernier. Ces rebelles rwandais avaient l'habitude de se ravitailler en vivres sur cette colline en provenance de la réserve naturelle de la Kibira. Au cours de la même semaine, une personne a été fusillée par des policiers tout près du campus Mutanga en commune Mukaza en mairie de Bujumbura. C'était vendredi. Selon nos sources, cette personne qui est morte sur place était soupçonnée d'être un voleur. La victime n'a pas été identifiée. Toujours en mairie de Bujumbura, un homme est mort après qu'une prostituée a coupé son pénis dans un hôtel situé à la 8e avenue au quartier Gikizi de la zone Kamenge. C'était le mercredi dernier. Nos sources à Kamenge indiquaient la victime n'aurait pas payé l'argent promis à la prostituée. La professionnelle du sexe a pris la fuite après le forfait selon les sources sur place. Dans le bilan dressé par la RPA, la dernière personne tuée au cours de la semaine écoulée était originaire de la province de Kayanza. La victime était connue sous le nom d'Apollinaire Nibaruta, un sexagénaire. Selon des sources à Kayanza, il aurait été tué après avoir découvert sa femme en train de le tromper avec un autre homme dans la localité communément appelée Kwibereshi du quartier Kigwati au chef-lieu de la province de Kayanza,
C'était jeudi dernier. Les sources accusent cette femme et son amant d'avoir battu à mort ce sexagénaire. Le réseau de citoyens probes RCP demande à l'administration communale de Vugizo et l'administration de la province de Makamba de punir les policiers qui se méconduisent en soutirant de l'argent aux conducteurs de taxi-moto de la localité. Gervais Nirigira, vice-président de RCP, le déclare après que les conducteurs de taxi-moto de Vugizo fassent savoir qu'on est en train de les exiger des sommes d'argent sans quittance à retour sous peine de confiscation de la moto à défaut de paiement de cet argent. Gervais Nirigira rappelle à ces policiers que leur salaire provient de l'argent du contribuable. Le comportement du commissaire communal de Vugizo est celui du chef de poste de Kourouanda qui collecte l'argent injustement à l'endroit des motards de cette commune est un comportement à dénoncer. Et premièrement, nous rappelons que les policiers sont là pour protéger les personnes et leurs biens, mais non pas de les dépouiller de leurs biens. Ici alors, c'est incompréhensible que les policiers peuvent collecter de l'argent injustement sans même donner des récits à ces motards qui donnent de l'argent en réseau de 100 000 francs burundais. C'est pourquoi alors nous demandons à l'administration communale, en collaboration avec l'administration provinciale et surtout le commissariat provincial, d'obtenir les deux policiers qui se méconduisent. Ici, nous rappelons que les policiers sont payés par l'argent du contribuable et ces motards sont parmi les contribuables. Sinon, nous voyons que c'est un vol qui est organisé au niveau de cette commune et c'est pourquoi alors nous insistons et nous demandons que ces policiers soient punis conformément au statut qui régit la police du Burundi. Et aujourd'hui alors, les policiers doivent se comporter d'une façon à protéger les biens et les personnes de cette commune, mais non pas de les mettre dans l'insécurité en prenant par force leurs motos. Et cela a des conséquences sur le transport, sur la circulation au niveau de cette commune, parce que si les motos sont emprisonnées au niveau de poste, au niveau de commissariat, il y a les personnes qui vont manquer comment se déplacer, comment organiser leurs activités au niveau de la commune, et cela a des conséquences sur la vie de la commune, mais aussi sur le développement de la commune, tant fois oublier l'argent qui est collecté, mais qui n'a pas de récit, et cet argent va dans la poche de ces policiers. Parlons à présent des droits des réfugiés. La coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH Vicar, lance un appel vibrant à la communauté est-africaine ainsi qu'à la communauté internationale d'intervenir afin que les conventions sur les droits des réfugiés soient respectées en Tanzanie. Propos de Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la dite coalition. Il réagit après que vendredi dernier, des hommes armés se sont introduits avec leurs véhicules dans le cas de Nyarugusu et ont volé dans certains ménages des réfugiés burundais. Jean Bosco Vizigiro fait savoir que la persécution à l'endroit des réfugiés prend de l'ampleur pour les contraindre à se rapatrier au Burundi. Au CBDHVK, nous avons appris que dans la soirée du vendredi, les gens chargés de la sécurité dans les cas des réfugiés, et en particulier le cas de Nyarugusu, se sont introduits dans les maisons de ces personnes citées et ont volé les objets, ont allé loin jusqu'à intimider et à terroriser une dame de l'une de ces personnes du nord de Ouaja, en fixant une arme sur cette dame. En plus de cela, Ouaja a été fortement tabassé. Au CBDHVK, ça ne nous étonne pas parce que à maintes reprises, nous avons beaucoup signalé que les responsables des cas des réfugiés de la Tanzanie font tout pour que les réfugiés burundais aient même décidé de rentrer par force. Au CBDHVK, nous disons non à ces actes ignobles. Nous continuons aussi à crier pour la protection de ces réfugiés et leurs biens. Nous demandons aux pays comme la Tanzanie et le Burundi, lesquels pays visiblement semblent partager ces actes, de se souvenir qu'ils sont signataires de la Convention de Genève de 1951. Nous demandons aux pays de l'EAC de ne pas accepter qu'un pays membre puisse violer le statut qu'eux-mêmes ont signé. C'était Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH Vicar. Après une petite transition, nous parlons économie.
Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, estime que la pénurie des carburants et du sucre est créée par la mauvaise organisation dans la distribution. Il a fait ces déclarations lors de la réunion de ce lundi dans laquelle étaient invités les gouverneurs des provinces. On dit que les bières, les produits Brahoudi, le sucre ou le ciment sont en carence. Et moi, je dis que même s'ils étaient suffisants, mais qu'ils étaient distribués en désordre, ils ne serviraient à rien. Il vaut mieux tout arrêter pour qu'on s'assure d'abord qu'il y a une bonne organisation. Dans une réunion avec les gouverneurs, ils m'avaient dit que le problème était que le carburant et le sucre étaient insuffisants. Non, le problème, ce n'est pas la carence, mais c'est l'organisation pour que ces produits atteignent le dernier consommateur. Sans ordre, sans vous mentir, cher gouverneur, vous allez vous fatiguer. Vous vous sentirez comme si vous étiez là depuis 10 mandats, alors que vous n'avez fait qu'un seul mandat. Un gouverneur qui pourchasse quelqu'un qui consomme une seule bière, ce n'est pas sa mission. Un gouverneur qui court après celui qui a pris 1 kilogramme de sucre, un sac ou 1 kilogramme de ciment. Non, organisez-vous bien pour que le fautif soit opéré sans même le chercher. Faisons une bonne organisation. De son côté, la ministre du Commerce, Marie-Chantal Nijimbere, estime que le problème est la faible production et la carence de devises dans le pays. mwiyumvire kubona ku mamedia hose ugasanga bariko bidogera Buseko Sosumo Braludi. Imaginez-vous, dans tous les médias, on entend des grognes à l'égard de Buseko, Sosumo, Brahoudi, alors que ce sont des usines que nous possédons dans notre pays, le Burundi. Nous ne voulons pas garder cette image. Nous demandons souvent que les gens viennent investir dans notre pays, alors que les grognes persistent. Et c'est ça qu'on doit éviter. Nous exhortons les autorités locales, les gouverneurs à faciliter la bonne organisation, la transparence dans la distribution de ces produits. Il faut que nous, les autorités, nous occupons de la régulation. Il ne faut plus courir derrière celui qui a pris un sac de sucre ou un sac de ciment. Concentrons-nous plutôt sur la production pour obtenir des devises étrangères. Dans le cas contraire, nous n'obtiendrons pas les devises dont nous avons besoin parce que notre production est faible. Ivyo bitagenze gutyo amafaranga mvamakungu twifuza ntayo dushobora kuronka ko nta mwimbu tuzoba dufite. Dans nos séries de reportages sur les conditions de vie des Burundais face à la montée incessante des prix des produits de première nécessité, aujourd'hui nous allons vous parler de la vie des enseignants. Ces derniers indiquent que les salaires ne leur permettent pas de joindre les deux bouts du mois et cela se répercute non seulement sur la vie de leur famille, mais aussi sur la jeunesse et le pays tout entier car un enseignant instable socialement et psychologiquement ne peut en aucun cas donner un enseignement de qualité. Le point avec Inès Gakid. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper à travers tout le pays, mais le salaire des fonctionnaires n'augmente pas comparativement à cette montée incessante des prix de divers produits. Cela affecte la vie de tous les citoyens, mais du côté des enseignants, la situation est plus inquiétante, car selon un des enseignants qui se sont confiés à la RPA, le salaire d'un enseignant ne lui permettait pas de joindre les deux bouts du mois, même avant cette montée exacerbée des prix de presque tous les produits. Prenons l'exemple d'un enseignant qui touche 300 000 francs par mois. S'il a une famille de 4 ou 5 personnes, il doit louer une maison à 200 000 francs par mois ici dans la ville d'Ongozi. Ça peut être au-delà de 200 000 à Bujumbura, c'est-à-dire qu'il lui reste 100 000 francs burundais. Prenons que cette famille consomme 30 kg de riz par mois. 1 kg de riz s'achète aujourd'hui à 3 500 francs. Si on fait des calculs, on trouve que les 100 000 francs ne peuvent pas suffire pour le riz sans parler des haricots. Comment va-t-il alors subvenir aux autres besoins vitaux, dont l'huile, le savon, les vêtements, le minerval, etc. Ces conditions de vie difficiles auxquelles l'enseignant est confronté se répercutent sur la qualité de l'enseignement, car un enseignant instable socialement et psychologiquement ne donne pas un enseignement de qualité.
Cet enseignant explique que quand un enseignant se présente devant ses éduqués en tenue festuste, ces derniers n'écoutent pas attentivement, ils passent leur temps plutôt à observer leur enseignant et le dénigrent. Les élèves ne suivent pas convenablement leur enseignant quand il est mal habillé. Au lieu d'écouter attentivement ce qu'il enseigne, ils chuchotent, le dénigrent et ne donnent aucune valeur non seulement à l'enseignant, mais aussi à la matière qu'il dispense. En plus, quand l'enseignant s'absente en classe une fois ou 2 fois la semaine pour chercher comment compléter son maigre salaire, c'est tout le pays qui en subit les conséquences, car cette jeunesse mal formée est l'avenir du pays. Le gouvernement devrait donc se réveiller et prendre au sérieux les questions en rapport avec les conditions de vie difficiles auxquelles les enseignants sont confrontés. Ces enseignants interpellent le gouvernement du Burundi de tout faire pour que cesse cette montée incessante des prix des produits les plus nécessiteux et de penser particulièrement aux enseignants, car un enseignant affamé ne peut en aucun cas dispenser un enseignement de qualité. Merci à toi aussi, Inès Gakiza. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique menace de prendre des mesures sévères à l'endroit des personnes qui commandent dans différentes villes et celles qui passent leur temps dans de petits rassemblements de riz, communément appelés Ligara. Il a fait cette déclaration ce samedi en province de Kayanza lors de la célébration de la fête nationale des communes. Martin Niteretse a dit aussi que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Une personne est considérée comme indigente lorsqu'il y a une cause. Mais toi qui es intelligent, pourquoi tu n'utilises pas ton intelligence pour avoir des résultats? Il y a une habitude d'oisiveté qui s'est installée et l'on doit la combattre. Cette habitude de mendier, il n'existe pas de métier de mendiant. À Bujumbura, j'ai vu ceux qui se présentaient comme s'ils allaient au travail. Il prend un bus pour aller mendier, puis le soir, il change ses habits et il va se régaler et il dit qu'il rentre du travail. Même ici à Kayanza, cela existe. Il y a des mendiants professionnels et des experts des Ligala. Mais nous nous sommes convenus avec les gouverneurs et les administrateurs que nous prendrons à temps des mesures à l'égard de ces gens. Nous ne pouvons pas manquer d'occupation à leur fournir et puis ils vont rentrer chez eux. Mais là, je suis soulagé parce qu'en commune Kayanza, ils ne sont pas nombreux. Même ceux qui viennent mendier à Kayanza, ils ne sont pas originaires de la commune Kayanza. Nombreux prennent des bus et indiquent qu'ils vont dans des magasins comme s'ils allaient ouvrir les portes des magasins pour faire du commerce. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Que les administratifs et les forces de l'ordre arrêtent les gens qui mangent sans travailler pour qu'ils nous disent d'où ils tirent ce qu'ils mangent. Ils sont vivants parce qu'ils mangent. Comme ils mangent alors qu'ils ne travaillent pas, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent nous voler la nuit. Tu cultives et c'est lui qui récolte. Le soir, il prend une brochette et une bière. C'est ces bières dont les prix montent selon le gouverneur, parce qu'il consomme une bière sans modération. Encore une bière, encore une, parce qu'il ne s'est pas fatigué pour trouver cet argent. Et tu te demandes, où a-t-il trouvé cet argent? D'autres personnes mises en garde par le ministre Martin Niteretse sont les fonctionnaires de l'État qui arrivent tardivement au travail. Selon Martin Niteretse, ces fonctionnaires profitent des autres. Imaginez, il se rend à Kabuye, mais à 8 heures, il est encore à Kurubaho. Il fait l'autostop. Il attend un lift d'une personne avec qui ils n'ont pas fixé de rendez-vous. Il trouve celui qui le déplace à 11 heures et arrive à midi et la cloche sonne pour rentrer. Et lui, il rentre aussi. Nous avons plusieurs chômeurs.
Envoyez à temps ces gens-là sans pitié, parce que ce sont des gens qui nous profitent. Ils sont parmi les voleurs. On dirait que vous ne comprenez pas. Le travail commence à 7h30 ou à 7h15. Et là, toi, tu dois arriver au service 5 minutes avant. Tu ne dois pas rester dans la rue à attendre le véhicule de l'administrateur pour te déplacer. Est-ce que vous avez fixé un rendez-vous? Tu ne dois pas attendre la moto de je ne sais qui ou celui du titulaire. Vous avez pris un programme avec lui? Cela arrive surtout aux enseignants et dans le secteur de la santé. Quand ces deux secteurs ne fonctionnent pas bien, le pays est en difficulté. Nous avons plusieurs chômeurs. Lors d'un recensement, nous avons constaté qu'ils étaient des centaines de milliers. Mais ceux qui ont trouvé du travail le négligent. Il n'y a pas de pitié. Pour l'intérêt de la population, vous devez être de force dans la droiture. C'est sur cet élément sonore du ministre de l'Intérieur, Développement communautaire de la sécurité publique, Martini Teretse, que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagizi. Au revoir.